Quelles sont les solutions quand on a l'habitude de remettre à plus tard, de remettre au lendemain? C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Dans la vidéo précédente de cette série Apprendre à apprendre, nous avons vu quelles étaient les 7 erreurs fréquentes qui nous donnent l'illusion d'apprendre. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre problème quand nous voulons apprendre. C'est le fait de remettre à plus tard, de remettre au lendemain, d'étudier à la dernière minute, ce que font de nombreux étudiants alors qu'on sait que pour apprendre, nous avons besoin d'apprendre un petit peu chaque jour. Donc, qu'est-ce qui fait que nous procrastinons? C'est comme ça qu'on appelle cette habitude. Qu'est-ce qui fait que l'on remet au lendemain? C'est ce que l'on va voir ensemble et je vais vous mettre des images pour ceux qui sont visuels. Donc, pourquoi procrastine-t-on quand vous pensez à quelque chose que vous n'aimez pas? Par exemple, à étudier. Les zones de votre cerveau associées à la douleur s'activent. Donc, si vous n'aimez pas étudier ou que vous n'aimez pas la matière que vous devez étudier, vous recevez un signal comme si ça allait vous faire mal et vous allez reporter cette tâche pour faire quelque chose de plus plaisant. Et je vais parler ici des études, mais bien sûr que c'est la même chose pour certaines tâches du travail ou des tâches du quotidien. C'est une habitude que nous avons tous, les jeunes et les adultes. La procrastination a des caractéristiques communes avec l'addiction. Donc ça veut dire que on reporte pour faire quelque chose qui nous plaît plus. Vous avez vu ici, je vous ai mis les jeux vidéo. Ça peut être regarder un film, une série. Ça peut être écouter de la musique. Ça peut être de surfer sur les réseaux sociaux. Ça va vous apporter un soulagement qui est temporaire. Et ça va devenir une habitude. Et quand une habitude est ancrée depuis longtemps, ça devient plus difficile à modifier. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas la modifier. Donc on va voir ce que c'est une habitude et comment la modifier. L'habitude, elle est déclenchée par un signal. Et ce n'est pas le signal qui est important. Le signal en soi n'est ni bon ni mauvais. Ce qui va faire la différence, c'est votre réaction à ce signal. On va prendre quelque chose de très simple, c'est recevoir une notification sur votre téléphone. Donc là, vous êtes à votre bureau, vous êtes prêt à travailler, vous avez tous vos livres devant vous, vous allez travailler et puis vous recevez une notification sur votre téléphone. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez concentré, vous vous mettez au travail? Et le plus simple pour faire ça, c'est d'avoir pensé à mettre les notifications en silencieux avant. Ou est-ce que le bruit de la notification, donc le signal, vous amène à arrêter ou ne pas commencer le travail pour regarder la notification et puis là, vous allez commencer à partir dans d'autres choses. La réaction que vous avez habituellement, elle s'appelle la routine. Donc, qu'est-ce que vous faites habituellement? Si à chaque fois qu'il y a une notification, vous la regardez, ça devient votre routine. C'est la seconde composante d'une habitude. Et donc, après un moment, votre cerveau n'y pense même plus. Il va faire les choses machinalement. À chaque fois que vous allez recevoir ce signal, vous allez réagir de la même façon. La troisième composante de l'habitude, c'est la récompense. Parce que si vous continuez à faire quelque chose, c'est parce que ça vous apporte quelque chose. Et la procrastination va devenir facilement une habitude, donc remettre à plus tard devient facilement une habitude, parce que comme vous faites autre chose à la place qui vous apporte plus de plaisir, il y a une récompense immédiate. La quatrième composante d'une habitude, c'est la conviction. Donc par exemple, si vous pensez que quand vous étudiez trop longtemps avant l'examen, vous allez tout oublier, à ce moment-là, ça va vous renforcer dans votre idée de reporter à plus tard et d'étudier à la dernière minute. Si vous pensez que la procrastination est quelque chose qui fait partie de votre personnalité, vous allez vous dire je fonctionne comme ça et vous n'allez pas essayer de changer les choses. Alors la procrastination, ça ne fait pas partie de notre personnalité, c'est une habitude. Et il y a donc des solutions. Comme il y a 4 composantes à l'habitude, on peut mettre en place 4 solutions. La première chose, ça va être d'identifier le signal qui amène à procrastiner. Et on peut aussi supprimer la possibilité de certains
signaux, comme par exemple tout ce qui est lié au téléphone. Vous coupez votre téléphone, vous le mettez dans une autre pièce. Si vous devez travailler à partir de votre ordinateur, vous fermez tout ce qui contient des notifications. Vous pouvez même fermer Internet si vous n'en avez pas besoin. Vous éteignez la télévision, vous éteignez la radio, vous êtes dans une chambre avec la porte fermée. Donc, vous essayez d'avoir le moins de distractions parce que les distractions vont être à chaque fois des signaux. Mais il peut y avoir aussi d'autres sortes de signaux, donc ça va être à vous d'identifier quel est le signal qui amène à procrastiner pour voir si vous pouvez l'éviter. Et si vous ne pouvez pas l'éviter, comment vous pouvez y répondre autrement. Donc ça, c'est la deuxième partie, c'est la routine. Ici, changez votre routine. Donc, si votre routine était de reporter à plus tard, vous allez passer à l'action, mais pendant quelques minutes, par exemple en utilisant ce qu'on appelle la technique Pomodoro. Donc, vous allez vous mettre un minuteur et vous allez dire je vais travailler pendant 20 minutes. Comme ça, en fait, c'est moins stressant. Vous n'êtes pas en train de penser que ça va être long, que ça va être difficile, qu'il faut atteindre un certain résultat. Donc, vous dites, je vais juste travailler pendant 20 minutes. Et quand vous allez faire ça, plus vous allez faire ça, plus vous allez devenir bon dans le domaine et plus vous allez prendre du plaisir. La troisième chose, c'est de trouver une récompense. Donc, si vous avez respecté ce fait de passer à l'action pendant 20 minutes, vous allez vous octroyer une récompense. Ça peut être ce que vous voulez, hein. Ça peut être, je ne sais pas, manger un morceau de chocolat, aller faire une promenade, jouer à un jeu vidéo. Enfin, trouvez-vous une récompense. Et quand votre cerveau commence à espérer les récompenses, il y a une reprogrammation qui va se faire. La quatrième composante, c'est la conviction. Donc, il va falloir changer vos convictions. Si vous pensez qu'en étudiant à l'avance, vous allez oublier, vous savez dans le fond de vous-même qu'en fait, c'est une excuse. Et vous pouvez faire des recherches sur le sujet et vous allez voir que l'expérience prouve que plus il y a de répétitions, plus les répétitions sont espacées et mieux vous allez apprendre et mémoriser. Donc vous savez en fait que cette conviction, elle est fausse, c'est juste une excuse que vous vous inventez. C'est la même chose si vous dites la procrastination est dans ma personnalité. En fait, c'est juste une excuse parce que la procrastination, c'est pas votre personnalité, c'est une habitude. Donc, il va falloir aller changer votre conviction. Parfois, il y a des personnes aussi qui ont la conviction que quand on aime apprendre, on n'a aucune appréhension, on est en joie d'apprendre, on y va directement. Ou si on aime une matière, on peut y aller directement. Mais c'est normal d'avoir l'appréhension avant d'étudier, même si c'est une matière que vous aimez. Donc là, c'est votre conviction que vous devez changer. Dites-vous que c'est normal de ressentir cet inconfort, c'est normal d'avoir cette appréhension, c'est normal de devoir vous forcer un petit peu pour vous mettre au travail. Quelque chose que je conseillais aux étudiants, c'était de se fixer un objectif concret. Donc un objectif, c'est le résultat que l'on veut obtenir. Donc par exemple, c'était je termine le devoir de mathématiques ou à la fin de mon étude, je suis capable de restituer les 100 mots de la liste de vocabulaire. Mais pour les personnes qui ont cette habitude de procrastiner, ça va être contre-productif de se mettre un objectif de résultat parce que ça va être stressant et on va se dire que peut-être qu'on va devoir passer des heures pour connaître tous ces mots. Donc, c'est mieux de se mettre des objectifs de processus. Donc, par exemple, je travaille pendant 20 minutes. Et le fait de vous fixer un temps de travail et d'arrêter après 20 ou 25 minutes, même si vous n'avez pas terminé, permet de développer une habitude et d'enlever le stress du résultat. Donc, c'est ce qu'on appelle la fameuse technique Pomodoro. C'est OK, je m'y mets, je me mets en marche pendant un temps donné et j'arrête après. Et ça, c'est beaucoup plus facile à faire que de se dire je vais terminer tel devoir ou je vais connaître telle chose ou je vais résumer tout le chapitre. Peu importe que vous soyez au tout début, à la moitié, que vous ayez terminé, simplement mettez-vous un temps de travail et remettez, si nécessaire, plus tard dans la journée ou le lendemain, un nouveau temps de travail pour terminer. Avant que je passe au prochain sujet, je vous invite à liker, mettre un commentaire. Si vous souhaitez nous soutenir, vous trouverez comment dans la description.
La procrastination, c'est aussi quelque chose qui est présent dans notre vie spirituelle. J'ai des personnes qui me disent, par exemple, avoir du mal à lire la Bible tous les jours. Elles vont procrastiner en regardant, à la place de lire la Bible, elles vont par exemple regarder un prêche ou regarder une vidéo sur le sujet. Donc ce n'est pas le sujet qui ne les intéresse pas, c'est peut-être simplement l'idée de lire qui crée un inconfort. Mais comment savez-vous si ce que vous entendez dans un prêche, si ce que vous entendez dans une vidéo est correct, si vous n'allez pas à la source, si vous ne lisez pas votre Bible? Donc si vous voulez vraiment connaître Dieu et sa volonté, vous allez devoir dépasser cet inconfort, dépasser la procrastination et vous mettre à lire. Donc vous pouvez utiliser pour ça tout ce que je vous ai dit précédemment par rapport à l'étude et à l'apprentissage. Et pour se motiver, nous allons regarder ce que Dieu nous dit parce que Dieu nous donne des versets où l'idée est d'utiliser correctement le temps qu'il nous donne. Donc par exemple, le psaume 90, verset 12 nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Et dans Éphésiens 5, nous voyons « Racheter le temps car les jours sont mauvais ». Donc c'est important de bien utiliser notre temps. Dans la Bible, nous allons aussi retrouver la valeur du travail, le fait de ne pas être paresseux, le fait de se préparer. Et donc on le voit dans le Proverbe 6, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Rappelez-vous que votre volonté ne suffit pas. Donc on a vu des solutions ensemble, mais notre volonté ne suffit pas. C'est Jésus-Christ qui nous fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie, donc par Jésus-Christ. Et dans 2 Corinthiens 12, verset 9, nous pouvons lire « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Parfois, vraiment, on n'a aucune volonté, c'est très difficile, on est dans un moment où c'est difficile pour nous. Plutôt que d'essayer d'y aller avec notre volonté, mais reposez-vous sur Jésus-Christ. Dans la prochaine vidéo de cette série Apprendre à apprendre, nous parlerons de la mémoire. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce et à partager. Contrairement à avant, je ne proposerai pas de formation payante sur le thème Apprendre à apprendre. Donc tout sera offert gratuitement sur cette chaîne. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire avec un don. Vous trouverez toutes les informations en lien dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.